Tous les nouveaux investisseurs crypto, vous êtes des exit bags. Et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour vous. Parce que les investisseurs aguerris accumulent patiemment des projets crypto achetés à bas prix au cours des derniers mois, formant ainsi ce qu'on appelle le bag, attendant patiemment que la vague du grand public entre en scène et fasse grimper les cours avec leurs achats impulsifs. Quand les prix s'envolent, c'est le moment pour eux de retirer le magot. Alors ils vendent toutes les cryptos du bag pour récupérer leurs bénéfices. C'est l'exit, précipitant ainsi les cours vers le bas. Sans vraiment le savoir, vous pensiez surfer le bull run alors que vous avez déclenché son opposé, le bear market. Vous perdez alors votre argent fraîchement investi au point culminant du marché. À l'heure où j'écris ces lignes, le bull run a déjà bien commencé et les vendeurs sont dans les starting blocks. Ceci dit, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Il est encore possible d'éviter ce scénario catastrophe et d'engendrer des gains considérables. En vendant bien entendu vos cryptos sur le dos de ceux qui rentreront plus tard que vous. C'est le jeu. Par contre, vous n'avez plus de temps à perdre. Le moyen le plus efficace pour progresser, c'est d'avoir une stratégie que je vous présenterai dans la seconde partie de la vidéo. Elle est conçue pour surmonter les 3 obstacles auxquels vous êtes aujourd'hui confrontés. Les cryptos, c'est complexe et puis c'est niché. Le Web3, c'est encore un territoire un poil fantastique et bien loin d'être embrassé par le grand public. Comment les entreprises crypto fonctionnent-elles exactement? Comment génèrent-elles des revenus? Quelles solutions apportent-elles à notre vie quotidienne? Et surtout, comment choisir le bon cheval sur lequel miser? Ces questions nécessitent bien plus qu'une simple navigation en ligne pour trouver des réponses. Elles sollicitent des heures de recherche approfondie. A l'inverse, n'importe quel investisseur débutant plongeant dans l'univers de la finance traditionnelle, il connaît déjà les propositions de valeur d'Apple, Amazon ou Nvidia. Parce que si l'iPhone est dans votre poche, le PC gamer sur votre bureau et que vous regardez le soir vos séries sur Prime Video, alors le sujet de vos investissements, il est carrément palpable. Les produits et les services de ces entreprises Web 2 sont connus de tous. Ça peut paraître banal dit comme ça, mais si vous transposez ce même niveau de connaissance dans le Web 3, alors vous êtes un expert. Évidemment, vous allez capter assez vite les propositions de valeur de Bitcoin et d'Ethereum et vous en achèterez en 2-3 clics. Mais on va pas se mentir, vous n'êtes pas venu dans la crypto pour faire un simple x2 ou un x3. Ce que vous recherchez, ce sont de plus gros gains. Et si vous faites partie des gens qui ne comptent pas uniquement sur la chance, alors il va falloir en ingurgiter de l'info. Parce que des projets crypto, il en existe plus de 25 000. Et pour faire un choix, maîtriser les rudiments de la neige fonda, tu devras. Autant vous dire que ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts. Et que nous sommes dans une phase de marché qui ne vous laissera pas développer vos compétences en toute tranquillité. Parce que l'univers crypto-blockchain évolue à une vitesse folle. D'un point de vue technologique, les innovations sont monnaie courante et les standards d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement ceux de demain. Se mettre à la crypto, c'est un peu comme apprendre à conduire dans une ville qui change constamment ses règles de circulation et ajoute de nouvelles voies sans prévenir. Vous devez non seulement maîtriser les compétences de conduite de base, mais aussi vous adapter continuellement à de nouvelles règles et de nouveaux lieux. L'ampleur de ce qui vous attend en termes d'apprentissage, c'est comparable à une œuvre littéraire immense. Non, immense, composé d'une multitude de volumes dont les tomes les plus imposants sont encore en cours d'écriture. Pour ma part, ça fait 2 ans que je suis en train d'engloutir ces pavés d'informations et franchement, je m'estime encore débutant dans certains domaines. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce n'est plus le meilleur moment pour apprendre. Ouais, désolé. Un cycle crypto, c'est une période de 4 ans, durant laquelle on vit une phase de hausse, une phase de baisse et une période d'accumulation. Quand le cours des cryptos est haussier, les émotions sont tellement en ébullition qu'on a davantage les yeux rivés sur les charts que dans les bouquins. Le meilleur moment pour se former, c'est quand le marché est calme. Tout comme c'est plus facile d'apprendre le métier de serveur quand il y a 2-3 clients en salle, plutôt qu'à l'heure du rush, quand les cuisines sont en effervescence et qu'il faut satisfaire 30 personnes d'un coup. Et pour couronner le tout, ce n'est plus le meilleur moment pour investir non plus. So sorry. Parce que la phase pendant laquelle les connaisseurs accumulent les cryptos, c'est aussi cette phase horizontale de faible volatilité. En fait, comme les prix sont encore bon marché, ils permettent de réaliser les plus gros multiplicateurs lors d'une hausse. Si vous achetez une crypto à 20 centimes et que vous estimez qu'elle pourrait atteindre les 4 $ d'ici la fin du bull run, alors en prenant un peu de largeur, vous pourriez déjà réaliser un gain de 10 fois votre investissement en sortant à 2 $. Par contre, si vous l'achetez à 60 centimes, vous obtenez seulement un gain de 3 fois votre investissement. C'est bien, mais quand on vient dans les cryptos, je le répète, c'est pas pour obtenir les rendements de la bourse. Donc entre la complexité technique du milieu, les heures de recherche en apprentissage et compréhension
Et le fait que vous êtes en retard niveau timing, c'est presque mission impossible pour vous de capitaliser sur ce bull run. Si je me réveillais demain à votre place en ayant en ma possession toutes mes connaissances actuelles en crypto, alors la première chose que je ferais, ce serait de rentrer immédiatement dans le marché. Mais pour vous c'est différent parce que vous ne savez ni comment faire, ni dans quoi investir, pourtant l'heure tourne. Alors il va falloir agir vite et bien grâce à la mise en place d'un plan d'action qui n'inclut que l'essentiel. Celui qui regroupe les 20% d'informations et d'actions qui vous généreront les 80% des résultats et bénéfices de vos investissements en crypto. Cette stratégie, je vous la transmets dès maintenant. Donc voici les 4 étapes que je suivrai si j'étais à votre place pour aller droit au but et maximiser les gains de votre bull run. À la fin, je vous partage l'action qui, selon moi, est la plus importante, car je la mets en pratique depuis plusieurs mois et c'est vraiment un game changer. Ok, c'est parti! Franchement, je vais pas vous faire le discours classique sur le budget, du genre n'investissez que la somme d'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que oui, je comprends le principe, ça me paraît cohérent, mais il faut le prendre avec des pincettes et surtout l'adapter à la situation de chacun. Pour commencer, non, je n'investis pas une somme que je suis prêt à perdre parce que tout simplement, je n'investis pas pour perdre. Ensuite, je fais partie des gens qui prennent de gros risques pour se donner l'opportunité de changer leur quotidien. Je suis conscient que les profits réalisés lors d'un marché haussier peuvent transformer radicalement une vie. C'est pourquoi j'ai investi pratiquement la totalité du capital dont je dispose. Parce que d'une part, aujourd'hui, je suis à 100% de mon temps sur les cryptos et que l'investissement dans cette verticale fait partie intégrante de ma vie. Deuxièmement, à mon avis, en ayant investi moins de 50K, je bénéficie d'un ratio risque-performance considérable, avec des conséquences modérées en cas de perte totale de mes économies. Si je perds mon capital initial, alors je serai capable de le récupérer d'ici quelques années, mais à l'inverse, je serai incapable aujourd'hui de générer 200K, 500K, voire plus d'1 million avec un job salarié ou un projet entrepreneurial. Il faut garder à l'esprit le fait que certaines personnes ne parviendront jamais à rassembler une telle somme d'argent au cours de leur vie, que ce soit en espèces sur leur compte en banque ou même en actifs patrimoniaux. Donc pour moi, le jeu, il en vaut carrément la chandelle. Par contre, si j'avais déjà un beau patrimoine, disons plus d'1 million d'euros, alors oui, ça me paraît débile de faire all-in sur les cryptos. Même si le ratio risque-performance reste le même et que je peux transformer 1 million en 10 millions ou plus, les conséquences d'une perte totale du capital initial sont plus importantes. C'est parce que 1 million d'euros, c'est une somme qui permet déjà de dormir sur ses deux oreilles. Et là, pour le coup, il y a beaucoup trop à perdre. Donc j'espère que cette mise en perspective vous aidera à prendre une décision sur la question du budget. Aujourd'hui, votre savoir crypto est au niveau 0 ou presque, donc votre objectif c'est d'étendre votre champ des connaissances. Faites un état de l'art rapide pour identifier les différentes composantes de l'investissement en crypto. Il peut y avoir une branche liée à l'histoire du Bitcoin, c'est-à-dire pourquoi elle a été créée, par qui, quels sont les enjeux et les idéaux. Puis, qu'est-ce que la blockchain? Quels sont les cryptos qui ont suivi la création du Bitcoin? Quelles sont les plus grosses capitalisations actuelles, c'est-à-dire quels sont les projets qui détiennent les plus grosses parts du marché? Quels sont les différents secteurs, les narratifs à la mode, ce qu'est l'analyse fondamentale, l'analyse technique et j'en passe. Ah si, il y a un point très important, la branche sécurité. Même si les cryptos ne sont plus toutes jeunes, c'est encore un marché financier récent qui n'est pas très bien régulé à travers les États du monde entier et dans lesquels les arnaques sont très répandues. Alors ça n'a rien à voir avec le domaine du Web3 en particulier, c'est surtout parce que dans n'importe quel marché émergent, les escrocs eux aussi profitent des opportunités d'un milieu en plein essor et pour le coup un peu fragile. Donc ils s'attellent à découvrir les brèches du système qui ne sont pas encore comblées pour générer des revenus faciles. C'est pourquoi je vous encourage vivement à explorer du contenu dédié aux arnaques ainsi qu'aux erreurs de débutants, car celles-ci peuvent vous coûter très cher alors qu'elles peuvent être facilement évitées. Pour ce premier tour d'horizon, ciblez de préférence les créateurs de contenu vulgarisateurs et notamment ceux-là. Je vous mettrai la liste en description de la vidéo. Après, je vous invite à faire preuve de curiosité et à ne pas vous limiter à ces créateurs. C'est une sélection subjective dont les critères se basent sur une qualité de contenu que je trouve bien supérieure à la moyenne des autres youtubeurs, mais c'est aussi une question d'affinité avec ce youtubeur. C'est-à-dire que j'aime bien la façon dont il délivre l'information et peut-être que ça ne sera pas votre cas. Il y a encore 6 à 12 mois de ça, je vous aurais dit d'approfondir votre base de connaissances avec un focus particulier sur l'analyse fondamentale et une initiation à l'analyse technique. Pour faire simple, le but de l'analyse fondamentale est de déterminer si l'actif est sous-évalué ou surévalué par rapport à sa valeur intrinsèque.
Pour déterminer sa valeur intrinsèque, on va se baser sur un ensemble de données liées à l'équipe, les fondateurs, la solution proposée, la tokenomique, les partenariats, etc., etc. Si les résultats de cette analyse révèlent que le prix actuel de l'actif est inférieur à sa valeur estimée, on pourrait considérer que l'actif est sous-évalué, ce qui signifie qu'il pourrait présenter une bonne opportunité d'investissement. Et l'analyse technique, c'est la compétence principale des traders, ceux qui achètent des cryptos et les revendent sur le court voire très court terme. Ils savent lire et déchiffrer les données d'un graphique. Les traders se basent sur une variété d'outils, d'informations et d'indicateurs qui les aident à prévoir les mouvements de prix futurs, que ce soit à la hausse ou à la baisse. L'analyse technique est également très utile pour un investisseur moyen-long terme pour optimiser ses niveaux d'entrée et de sortie de position. Mais dans le contexte actuel du cycle où nous nous situons, je vous encourage vivement à esquiver cette partie de votre apprentissage. Ouais, je le sais, ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai de solides arguments, attendez encore un peu. Pour le moment, sautez directement dans le grand bain et suivez un tuto. Vous achetez vos premières cryptos via des plateformes d'échange centralisées. Après votre inscription, faites un premier versement d'une partie seulement de votre capital, imaginons 100 €. Sur ces 100 €, vous prenez genre 5 ou 10 € pour commencer à vous familiariser avec les fonctions achat, vente, conversion, à prendre en main la plateforme, fouiller les menus et tester les différentes fonctionnalités qui s'offrent à vous. Ensuite, créez-vous un second compte sur une autre plateforme et faites des transferts, envoyez des cryptos de l'un vers l'autre et vice-versa. Entraînez-vous à manipuler ces actifs numériques et de manière globale à réaliser les actions les plus basiques. Vous l'aurez compris, à cette étape, il n'est pas question ici d'investir votre argent, mais simplement de le manipuler. Vous vous demandez sûrement quelle plateforme choisir, et bien là encore une fois, c'est assez subjectif. Ça va dépendre de l'affinité que vous aurez avec l'utilisation et l'interface de la plateforme. Pour ma part au quotidien, j'utilise Binance, KuCoin et BitGet. La règle générale, c'est de s'inscrire sur les plus grosses plateformes, celles qui ont un score de confiance et les volumes d'échange les plus élevés, donc ceux que j'ai mentionnés, c'est déjà pas mal. Il y a aussi Coinbase, Bybit et Kraken. Ça y est, il est temps d'acheter les cryptos qui feront de vous des gens plus riches. Non, c'est pas vrai. Parce que soyons réalistes, même si les 3 premières étapes peuvent se faire en 1 ou 2 semaines en fonction de vos disponibilités, à ce stade, vous n'êtes toujours pas en mesure d'investir au bon endroit, parce que vous n'y connaissez rien en analyse fondamentale. En même temps, je vous ai dit de pas y toucher, c'est vrai. Voici en 3 points comment résoudre le manque de connaissances en analyse fonda pour investir tout de même dans les meilleurs projets. L'analyse fondamentale, ce n'est pas indispensable en bull market pour faire de l'argent, car le marché des cryptos est drivé par les narratifs. Un narratif, c'est une histoire à laquelle les humains s'accrochent et qui justifie leurs investissements. Par exemple, on a vu l'apparition d'un narratif IA qui a été soutenu par la sortie de ChatGPT, l'arrivée de ses concurrents et l'annonce de nouvelles fonctionnalités. Mais des narratifs, il y en a des dizaines d'autres, plus ou moins nichés, comme le métaverse, les Layer 1, le DePIN ou les oracles. Donc, quel est l'impact concret des narratifs sur l'univers crypto ? Eh bien, ça signifie que les cryptos les plus populaires ne sont pas forcément celles qui sont fondamentalement solides, avec une équipe expérimentée, une solution technique supérieure à ses concurrents ou avec la meilleure tokenomique. Quand le marché est haussier, l'afflux en capitaux dans les cryptos est tellement important que n'importe quel type de projet peut exploser à la hausse, à condition qu'il se situe dans la bonne tendance, le bon narratif. Si un narratif est populaire, il est alors envahi par tous les spéculateurs. Et comme je vous disais précédemment, maîtriser l'analyse fondamentale, puis analyser des projets à l'appel, eh bien, ça prend un temps monstre et pas mal de motivation. Alors pensez-vous que tous ces spéculateurs qui arrivent dans un narratif, ils ont fait leur devoir de recherche pour investir seulement dans les meilleurs projets ? Pour accentuer vos connaissances des narratifs, je vous invite à regarder ma vidéo sur la catégorie des meme coins, des tokens qui ne servent à rien, mais qui performent quand même. Dans cette vidéo, je vous montre à quel point les réseaux sociaux influencent le prix de ce type de crypto, mais aussi le prix de toutes les autres, et spoiler alert, même celui du Bitcoin. Donc la majorité des spéculateurs ne fait pas ses recherches, et puis de toute façon le marché n'est pas assez mature pour que les gens s'intéressent vraiment à la technologie sous-jacente. Autant les caractéristiques techniques du nouvel iPhone 26 avec 18 capteurs 185 mégapixels, eh bien ça parle aux gens, donc ça déclenche un intérêt suivi par des ventes, autant une Layer 2 Ethereum, qu'elle soit Optimistic Rollup ou ZK Rollup, à part les connaisseurs, je pense que 95% du marché en a rien à. Du coup, si un narratif, qu'on peut remplacer par le mot hype, si une hype l'emporte sur une technologie, ça veut dire que la capacité d'une équipe à être bonne en marketing prédomine sur tout le reste. Donc connectez-vous sur X dès maintenant, parce que c'est the place to be en crypto, et suivez les comptes des projets.
Lisez les commentaires dans les posts, observez l'évolution du nombre d'abonnés et du nombre de likes. Puis faites de même sur Discord, Telegram, car c'est un très bon moyen de prendre la température d'un projet. Le narratif qui a surperformé le reste du marché aujourd'hui, c'est le secteur IA. Mais on pourrait très bien voir dans les prochains mois le gaming, les RWA, les Layer 2 sur Bitcoin par exemple. Maintenant que c'est dit, gardez-le en tête. Je répète, en phase de bull run, le fait que ce soit un bon projet est moins important que le narratif dans lequel il se positionne. Par contre, le fait de placer son argent dans un projet au hasard, même s'il est dans le bon narratif, ça comporte plus de risques que de le placer dans un projet avec un bon fondamental. Pourquoi ? Parce que ça pourrait tout simplement être une arnaque. À la première envolée du prix, hop, les fondateurs vendent tout ce qu'ils ont et le prix retombe à zéro. Ou alors, sans parler de tout perdre. C'est un peu technique, mais imaginez qu'il y ait d'un coup un relâchement de tokens qui est tellement horrible et qu'en face de ça, il y ait peu d'investisseurs pour faire rentrer des capitaux dans le projet et absorber ce relâchement. Eh bien, le cours de la crypto fera du surplace dans le meilleur des cas, ou alors sa valeur se dépréciera même en bull run. Comment peut-on découvrir les projets dotés de bons fondamentaux lorsque l'on manque de temps pour développer ses compétences et mener ses propres recherches ? Abonnez-vous au contenu payant d'investisseurs expérimentés, parce que seul, vous ne vous en sortirez pas. L'investissement crypto, c'est comme toutes les compétences qu'on développe en tant qu'être humain, ça s'apprend. Et comment l'être humain il apprend ? Il reproduit ce qu'il voit et il fait des erreurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez personne à recopier et la moindre erreur peut être fatale, c'est-à-dire couler votre capital. Le prochain bull run, s'il y en a un autre, c'est dans 4 ans. C'est long 4 ans. Donc le meilleur conseil que je puisse vous transmettre, c'est de faire comme moi, en vous abonnant à des services payants proposés par des investisseurs professionnels ayant déjà fait leurs preuves. Je les considère comme mes mentors, car ils ont déjà connu 1, 2 ou 3 bull runs. Par conséquent, ils ont une expertise bien supérieure à la mienne, ce qui leur permet de savoir beaucoup mieux ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ils arrivent à timer le marché assez précisément, même si c'est impossible de savoir exactement dans quelle direction le marché va aller, mais ils y distinguent des tendances. Grâce à leur équipe, ils disposent d'une force de frappe leur permettant d'analyser un grand nombre de projets et de déterminer si oui ou non ils ont du potentiel. Ils détectent les pépites avant les autres, ils partagent des stratégies d'entrée et de sortie de position professionnelles. De manière globale, ils aident à la réflexion et à la prise de bonnes décisions. Si on était en bear market, je vous dirais de limer le contenu gratuit parce que franchement, il y a déjà de quoi faire. Mais le problème, c'est que là, vous n'avez pas de temps à perdre. Pensez droit au but. Je suis abonné à l'école de Crypto Le Trône pour la partie apprentissage de l'analyse technique et les briefings quotidiens de l'évolution du marché. Et du côté analyse fondamentale, c'est le groupe Crypto Recherche de Paul Crypto Formation dans lequel il partage son portfolio en direct. Il nous fait découvrir des pépites et il réalise des analyses fondamentales de crypto. Et concrètement, vous, ce qui vous intéresse, c'est un genre de contenu comme celui de Paul. Je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré par ses créateurs, je ne les connais pas personnellement et je ne suis pas affilié à quoi que ce soit. Là, je vous partage 2 références, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, à vous de les découvrir. Ces 2 abonnements me permettent, d'une part, d'obtenir 2 visions différentes pour appréhender le bull run, car chacun a ses propres stratégies, et d'autre part, d'apprendre de leurs expériences des précédents cycles et de faire mes propres choix qui sont bien plus éclairés que si j'avais été tout seul. Donc les créateurs de contenu disent toujours Dior. Alors oui, sur le papier, il faut les faire ces recherches par nous-mêmes, mais moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que Dior, ça prend énormément de temps. Alors une partie des recherches, oui, mais l'entièreté, c'est pas réalisable. On doit faire confiance à un moment ou à un autre. De toute façon, on passe déjà notre vie à faire confiance. À notre banque, qu'elle ne coule pas avec nos fonds, ou à la construction de l'immeuble dans lequel on vit pour ne pas qu'il s'écroule. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut se former. Puis faire l'effort des recherches, mais pas toutes les recherches, parce qu'on n'a pas assez de temps tout simplement. Même quelqu'un à temps plein sur les cryptos n'arrive pas à gérer tout ce flux d'informations, moi je le vois au quotidien. Donc je récapitule, la stratégie que je vous propose, c'est de budgétiser, faire des recherches globales, pourquoi pas résumer tout ça avec une mind map, passer à l'action en s'inscrivant sur des exchanges et réaliser des microtransactions, payer un abonnement dans lequel des investisseurs aguerris ont déjà fait le taf pour vous, ils ont déniché les projets à bon fondamental et fort potentiel, puis investir dans ces projets qui se situent dans les bons narratifs. Je vous recommande vivement de consacrer autant de votre temps libre que possible à la mise en place de vos investissements pour ce bull run, parce que je suis persuadé que notre engagement sera récompensé à la hauteur de notre implication. Et puis accrochons-nous parce que je pense que ce qui nous attend, ça va être du sport. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.